Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de Soft News. Et comme ça fait très longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Et on va commencer tout de suite par le sommaire. Et on va commencer donc par les répliques. Puis j'enchaînerai sur les accessoires et cela sera suivi par un point sur les équipements. On fera ensuite un petit tour par les consommables. Nous irons ensuite découvrir les quelques événements qui agitent notre communauté. Puis je finirai cette vidéo avec notre calendrier d'OP. Mais commençons tout de suite ce tout nouveau JT en allant découvrir toutes les nouvelles répliques que nous réservent les constructeurs pour nous faire vider notre compte en banque. Et on commence avec King Arms qui nous présente deux nouvelles répliques de fusils de tireur d'élite Bolt Gaz en version limitée sous licence MDT, les TAG 21 et LSS, qui sont tous deux à la base des châssis custom ici employés sur une base de Remington M700. Le TAG 21 est d'ailleurs déjà disponible chez IOB Adia en version Black ou Tan à un tarif de 540$. On continue avec Nuprol qui annonce l'arrivée prochaine de 4 nouvelles répliques dans sa gamme Delta, avec donc la gamme des Infantsol Series disponible en deux longueurs déclinées en deux coloris, Tan et Black. Ces répliques seront pourvues d'une gearbox V2 à coque renforcée avec engrenage et piston à dents acier, d'un selector plate renforcé en métal et d'une construction en alu CNC. Les répliques sont enfin annoncées libres pour Lady mais sans spécification sur le voltage maximum supporté. Passons maintenant à WE Airsoft qui présente une nouvelle version de son Samurai Edge Jill Valentine avec un sélecteur autorisant le tir en automatique. Chose dont est capable le Samurai Edge de Barry Burton d'ailleurs. Le reste des spécificités techniques restent identiques aux autres Samurai Edge de la marque. Toujours chez WE, ce sont les répliques de Walther P99 qui sont à présent disponibles sur le marché, dénominées God of War par nos amis taïwanais. Ces répliques devraient être d'ailleurs dans la même veine de qualité que les productions habituelles de GBB du constructeur. On enchaîne avec BO Manufacture qui semble enfin avoir fini le développement de son système MTO au vu de cette photo réalisée par l'ami Dick Chavez sur sa page Facebook. Maintenant, on a vraiment hâte de voir la vidéo de présentation pour voir si cela a vraiment valu le coup d'attendre aussi longtemps pour une technologie annoncée révolutionnaire par le constructeur. Et on finit avec APS dont les nouvelles répliques sont disponibles, les Phantom Extremis Mark 1 et 2. Il s'agit de répliques basées sur un externe type Armalite, disponible donc en deux longueurs et encore une fois en deux couleurs, toujours Black et Tan pour faire de l'originalité. Ces répliques reçoivent la classique Gearbox V2 APS Electric Blowback et ont un look résolument tourné vers le tir sportif plutôt que vers un design militaire. Et passons donc maintenant aux accessoires. On commence avec Amoeba qui lance deux nouveaux accessoires pour ses Bolt Striker, une plaque de couche et un appui-joue réglable, ce qui va enfin rendre la réplique réglable à toutes les morphologies. Ces pièces seront d'ailleurs disponibles en 4 coloris, noir, tan, OD et gris. Et on finit avec l'Elax qui sort toute une série d'accessoires pour le KSG-12 Tokyo Marui, avec donc un cache-flamme, des bouchons de magasin tubulaire qui ont aussi pour fonction le brise-vitre, un rail latéral, un attache-sangle, un porte-cartouche, un loquet pour le tube servant à recevoir des cartouches de réserve rallongées pour le rendre plus accessible, et enfin un revêtement autocollant à placer sur le dessus de la crosse pour une meilleure adhérence et un meilleur confort lors de la prise de visée avec la réplique. Et passons donc maintenant aux équipements. On commence avec Nuprol qui vient d'envoyer à ses revendeurs sa nouvelle mallette de transport pour réplique rigide qui adopte la superbe couleur grise. Elle est certifiée IP67, donc étanche, possède 4 charnières et 4 points de fermeture et mesure 109 cm de long, 39 cm de large et 15 cm d'épaisseur, de quoi accueillir presque toutes les répliques longues du marché. Et on finit avec l'Elax qui nous présente sa bandoulière tactique pourvue de passants molles de chaque côté. Cette dernière permettra d'avoir un emport suffisant pour un style de tenue très légère et le tout avec un encombrement minimum. Et il est maintenant temps de parler des consommables. Et c'est Nuprol qui va encore nous intéresser ici, avec l'arrivée de son tout nouveau gaz nommé 1.0, spécialement prévu pour nos GBB à culasse plastique, Marui en tête. Et il vient donc rejoindre la grande famille des gaz Nuprol. Et il est donc maintenant temps de passer à la rubrique événements. Et l'événement de la semaine est donc la signature d'un contrat de distribution exclusif en Europe des répliques ICS par la marque danoise ASG. Voilà une très bonne nouvelle pour les fans de la marque taïwanaise dont la distribution va sûrement être grandement facilitée par ce contrat, ce qui devrait rendre service à bon nombre de joueurs et augmenter la visibilité de la marque dans nos contrées du vieux continent.
Et il est maintenant temps d'ouvrir notre calendrier d'OP. Et on commence avec notre sommaire hebdomadaire des parties et OP organisées sur les terrains de la Will Trigger, avec donc pour le samedi 18 mars des parties organisées à Caserne, Complex, Metropolis et Hangar, et pour le dimanche 19 mars ce sont à Brick, Caserne, Complex, District, Metropolis, Mobile, Detergent, Hangar et Tarmac que sont organisées des parties. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de la Will Trigger. On continue avec une partie organisée par l'Escadie Airsoft le dimanche 19 mars à l'Espiel dans les Pyrénées-Atlantiques. L'accueil s'effectuera à 8h30 et une PAF de 2€ vous sera demandée. On enchaîne avec l'OP Roleplay The New Narco Traffic organisé par Lomeo les samedis 18 et dimanche 19 mars à Soussérac dans le Lot. Le rendez-vous est fixé à 10h et une PAF de 12,22€ vous sera demandée avec 5€ de plus par tente, le couchage étant assuré au camping municipal. Parlons maintenant d'une partie organisée par l'Airsoft Revenge le samedi 18 mars près de Bruyette dans l'Essonne. L'accueil s'effectuera de 9h à 9h30 et une PAF de 10,40€ vous sera demandée. C'est maintenant le tour de l'OP Pointe du Roc organisé les samedis 13 et dimanche 14 mai au fort de la Tête de l'Ours dans la Haute-Saône. Aucune information sur le d'accueil et une PAF de 15€ vous sera demandée par jour de participation avec la possibilité de ne jouer qu'un seul jour. Et on finit avec une partie organisée par la BRB 77 le dimanche 19 mars à Juis-sur-Morin dans la Seine-et-Marne. L'accueil s'effectuera dès 8h50, mais aucune information sur la PAF, ce qui présume qu'elle est gratuite. Et voici donc ce qui finit ce JT. J'espère que ça vous fait plaisir parce que moi j'avais envie de recommencer les vidéos mais j'avais beaucoup de mal à reprendre. Bon, maintenant je vais essayer de tenir le rythme, continuer à faire des vidéos, mais franchement ça fait super plaisir de commencer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à très vite. Ciao!